Bonjour et bienvenue sur Tesla Guide. Alors aujourd'hui, je vous présente le nouveau modèle Y, donc le Juniper 2026. Alors je suis désolé pour cette voix off, j'ai eu un souci de micro en début de vidéo. Mais donc là, on a ce modèle en Quicksilver, c'est le grande autonomie transmission intégrale. Comme vous voyez, pour le nouveau modèle Y, nous avons actuellement une propulsion, donc 500 km d'autonomie WLTP. Tous les modèles sont limités à 201 km/h maximum. Et puis vous voyez ici 5,9 secondes de 0 à 100 km/h, ce qui est déjà pas mal, 44 990 euros. Nous avons le grande autonomie propulsion, donc cette fois-ci avec 622 km, ce qui devient vraiment très intéressant, donc toujours WLTP, donc pour 2000 euros de plus. Et puis donc celui que j'ai testé, c'est le grande autonomie transmission intégrale, en dehors de la version Launch Series, qui avait un boost un petit peu de puissance. C'est le modèle actuellement le plus puissant, donc un 0 à 100 en 4,8 secondes, ce qui est très respectable. Et puis l'autonomie WLTP est de 586 km, ce qui est pas mal aussi. Concernant les couleurs, celui que j'ai testé, c'était donc en Quicksilver, comme celui-ci, ce que je trouve une couleur qui est assez récente, mais très belle. On a blanc, noir, le gris stealth, donc ça c'est la couleur de ma Tesla Model 3, et puis le rouge ultra. Il y a également une version bleu glacier, mais ça c'est plutôt sur le marché asiatique. C'est une couleur que je trouve vraiment très belle. J'espère vraiment qu'elle va venir sur le marché européen prochainement. Nous avons des jantes 19 pouces, donc avec des aéros, que je trouve assez jolies. Franchement, ça me déplaît pas. Et puis une option, donc 20 pouces, hein, des jantes Helix comme celle-ci. En l'intérieur en noir ou en blanc. Et comme vous voyez, un habitacle à 5 sièges. On s'attend donc à un modèle Y avec une version 7 places qui viendra prochainement. Et puis évidemment la version performance. Pour le nouveau modèle Y, notamment sur le profil, on retrouve bien les éléments de Tesla et de l'ancien modèle, mais l'avant et l'arrière, et ainsi que l'intérieur ont été complètement redesignés pour ce nouveau modèle. Au niveau du design donc de l'arrière, ce qui change beaucoup, c'est qu'on a cette bande lumineuse. Donc c'est la première fois qu'on a une bande lumineuse à luminosité indirecte. Donc il y a la lumière qui se réfléchit ici sur le logo, et avec la caméra de recul, qu'on verra comme elle marche tout à l'heure. Et vous voyez qu'ici, la plaque, elle a été passée plus bas, donc au niveau du pare-choc en bas, et plus ici au milieu. Ici, on a le port de recharge, donc toujours le même, CCS de type 2 avec le câble de type 2. Ici, on a des jantes aéro de 19 pouces. Et puis l'avant, on a ce bandeau LED lumineux, donc qui est en 3 parties différentes. Et puis on a les clignotants qui sont sur les parties externes. Et puis un très grand changement, c'est ceci. C'est la caméra à l'avant. Donc ça, c'est vraiment bienvenu. J'aurais bien aimé avoir ça également sur ma Model 3 Highland. Et ça va aider grandement l'autopilote, le parking et puis tout le reste. Donc ça, c'était vraiment... avec le Tesla Vision, on a envie d'avoir vraiment un véhicule qui ait des caméras sur tous les côtés. Donc si j'ouvre le coffre, donc j'ai qu'à appuyer sous la caméra. Et là, donc c'est un coffre qui est très spacieux. Vous voyez l'ouverture ici, donc très grande. On retrouve l'espace de chargement ici avec le double fond. Ici, on a la couverture pour le coffre. Le double fond, et on peut le faire tenir comme ça. On peut faire descendre les sièges automatiquement. Donc c'est électrique. Et je ne sais pas si vous avez vu, le siège à l'avant s'avance automatiquement pour laisser la place au siège de se rabattre ou de se relever. Vous allez voir ici. Alors donc là, je suis en train de baisser l'autre côté. Voilà. Et tout est automatisé. Donc là, je peux réappuyer sur ces boutons ici. Et vous allez voir, ça se relève automatiquement. Alors, pas la partie du milieu visiblement. Mais si j'appuie ici, voilà, vous voyez le siège à l'avant, je ne sais pas si vous voyez, il se déplace et après il se réinstalle correctement. Donc ça, c'est quelque chose de génial. Hop, voilà. Maintenant, on va à l'intérieur. On retrouve exactement ce qu'on voit dans la Model 3. Alors, si je vous élargis un petit peu la vue. Donc ici, le volant, c'est exactement le même que la Model 3, sauf le petit changement, ou plutôt grand changement, ça dépend de vous, c'est les clignotants. On retrouve le commodo pour les clignotants ici. Le volant change parce qu'on n'a plus les clignotants sur le volant, mais on retrouve que la commande des phares, des essuie-glaces, des caméras et puis de la commande vocale ici. L'écran, c'est exactement le même que sur la Model 3. On a notre zone de recharge à induction. La console centrale, elle est vraiment très grande. Vous voyez la profondeur de l'espace de rangement ici. Je peux aussi mettre tout mon bras. Et également ici, comme vous voyez. Alors là, c'est un peu moins profond. Et puis, on a ce bandeau lumineux. On va peut-être activer ici dans les réglages
Si on met éclairage, on met marche et on met la luminosité à fond, on peut le mettre en bleu par exemple. Et donc là, vous voyez, ça fait toutes les portes, ça se retrouve même à l'arrière ici. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, c'est vraiment le même intérieur que la Model 3 avec les sièges rehaussés qui sont évidemment chauffants et ventilés sur ce nouveau modèle Y, donc comme la nouvelle Model 3. Ici, c'est la même chose avec les feux de détresse et puis les lumières ici. Et on a cet énorme toit panoramique ici qui est ininterrompu. Contrairement à la Model 3, ici, on a vraiment un espace ininterrompu. C'est vraiment très spacieux. Moi qui fais 1,85 m, je peux vraiment m'asseoir derrière moi sans problème. Comme on disait, le commodo des clignotants, donc toujours avec les mêmes fonctionnalités, avec l'angle mort et tout ça. Et puis quelque chose de nouveau, si j'appuie sur la caméra ici, bah, vous voyez la caméra avant. Caméra avant que je peux nettoyer ici. Donc si j'appuie là, ça met un petit jet, puis ça la nettoie. Donc ça, c'est vraiment bien pratique. Et puis j'ai qu'à balayer vers le haut. Et là, je me retrouve avec la caméra à l'arrière. Mais sinon, voilà, les réglages sont franchement les mêmes ici que sur la Model 3. Peut-être avec quelques petites différences. Donc ici, on a toujours l'accélération confort et standard, mais on a également la décélération. On peut mettre standard ou réduite. Donc réduite, ça va fonctionner plutôt comme un véhicule classique, on va dire. Ça va utiliser moins de régénération. Quand j'appuie la pédale de frein jusqu'à un certain moment, j'augmente le frein régénératif et puis à un certain moment, j'enclenche le frein mécanique. Le volant, la bonne taille, parfait, c'est le même que la Model 3, il fonctionne très bien. Toutes les finitions ici sont nickel, jusqu'au bas des portes. Franchement, ça fait très qualitatif. On a les haut-parleurs, donc ici, ça c'est le modèle donc dual range, donc c'est transmission intégrale, grande autonomie. Donc il me semble on a 586 kilomètres d'autonomie WLTP. Et là, comme vous voyez, donc c'est très spacieux. On a des nouvelles grilles pour les haut-parleurs ici, comme vous voyez là, ça fait vraiment stylé. Moi, j'aime beaucoup, un peu avec ce rendu métallique ici. Mais voilà, non, vraiment, c'est génial. On va voir ce que ça fait que de s'asseoir dans les places arrière. Alors peut-être, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, le siège, donc c'est la distance à laquelle je mettrai le siège. Moi, je fais 1,85 m. Et comme vous voyez ici, j'ai largement en fait la place devant mes genoux. Je peux bien mettre mes pieds sous le siège parce que les sièges de devant sont rehaussés. J'ai une bonne position d'assise. Je peux bien me récliner. Je crois qu'on peut même récliner les sièges. Puis ici, à l'arrière, j'ai un petit espace avec les porte-gobelets. Là, je peux poser mes coudes ici, donc ça, c'est pas mal. J'ai la place pour poser le coude, donc ils ont vraiment pensé à ça. Puis là, il y a pas donc la couverture, pour le coffre arrière, donc ça résonne pas mal, hein, quand on conduit, mais c'est assez spacieux. Puis vous voyez qu'ici, on a les lumières d'ambiance et puis l'écran et notre volant qu'on retrouve exactement comme dans la Model 3. Donc la nouvelle, comme celle que j'ai, et l'écran à l'arrière qui fonctionne exactement de la même manière. Mais je suis bluffé du coup par l'espace qu'on a ici. Ah, et puis une autre chose, on va juste ouvrir ici le coffre avant. Donc c'est un coffre avant qui est franchement très spacieux. Je peux presque rentrer dedans. Vous avez un bouchon là qu'on peut ouvrir pour faire évacuer de l'eau par exemple. Ici donc le liquide pour les essuie-glaces. Et donc la fermeture qui est manuelle. Juste si je rallume les phares ici, je vais aller dans contrôle, je mets phare ici. Puis juste pour vous montrer, alors vous voyez déjà ici, donc à l'avant, donc ça clignote, mais les clignotants, ils sont juste là, comme ceci. Et puis si on va à l'arrière, c'est comme ceci. Donc vous voyez là le bandeau lumineux, avec donc la luminosité indirecte, et puis vous voyez que les clignotants, ça le fait beaucoup ce design. En la voyant en vrai, ça fonctionne même beaucoup mieux que sur les photos et les vidéos qu'on peut voir. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau design, ce nouveau modèle Y. En tout cas, moi, je trouve que ça reprend la plupart des éléments de la nouvelle Model 3 dans un format plus grand. On est plus surélevé, ça fait vraiment plaisir en conduisant, mais sans forcément avoir une taille exagérée. On est prêt à partir. Alors, j'adore déjà la hauteur d'assise, la visibilité sur la route. Franchement, c'est génial. Donc là, on va en marche avant.
Donc en marche avant, je peux avoir tout à fait les caméras comme vous voyez ici. Donc vous voyez la caméra pour la marche avant, ce qui est vraiment bien pratique. Alors c'est assez déformé, mais franchement, je vois très bien où je vais. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ça, c'est vraiment top. Le confort de conduite, il est juste incroyable. La suspension a été vraiment... Voilà, là, comme vous voyez, j'ai activé les phares au lieu de mettre le clignotant. Ça, c'est l'habitude un peu avec la Model 3 d'avoir les clignotants sur le volant. Il faut un petit peu s'y faire. On peut être un peu dépaysé d'avoir de nouveau un commodo juste pour les clignotants sur ce véhicule. Mais là, comme vous voyez, franchement, le confort est grandement amélioré. L'insonorisation également. Donc là, on a des doubles vitrages sur tous les panneaux vitrés de ce nouveau modèle Y. Donc franchement, la sonorité, elle est vraiment bien retenue. Et le confort, c'est juste génial. Donc on a une suspension avec des amortisseurs qui ont été améliorés et puis qui s'adaptent selon la fréquence des vibrations. Et ça améliore vraiment le confort de conduite. Je dois dire que si on compare à la Model 3 donc Highland, surtout que c'est celle que j'ai, que je conduis quasiment tous les jours, je trouve que, alors, je ne sais pas si la suspension est peut-être légèrement plus ferme que celle de la Model 3 Highland. Par contre, la hauteur de conduite, donc la visibilité, ça augmente vraiment le confort, je trouve. Même ça rattrape le confort qu'on peut avoir sur la Model 3 parce que là, on est plus élevé, on a une meilleure visibilité sur la route qui est devant nous. Franchement, c'est vraiment une superbe expérience que de rouler ici. Après, voilà, ça reste évidemment Tesla de manière générale et le modèle Y et puis la Model 3, ça reste de toute façon des véhicules qui sont plutôt à destinée sportive. Disons, la suspension en tout cas et la direction sont dirigés plutôt vers le côté sportif. Mais là, comme vous voyez ici, quand je tourne le volant, c'est assez intéressant parce que la réactivité est bonne. Ça cache plutôt bien que c'est un véhicule quand même qui avoisine les 2 tonnes. Mais on a quand même une sensation de roulis un petit peu. Enfin, je dois dire que c'est plutôt agréable. Je sais pas si c'est justement à voir avec ces nouveaux amortisseurs, mais en tout cas, c'est vraiment confortable. Alors là, on est en conduite standard. Et franchement, rien à voir avec l'ancien modèle Y. Après, moi, j'avais juste fait un essai de l'ancien. C'était en plus un modèle... c'était quand même un modèle plutôt récent. C'était en 2023. Donc j'imagine que par rapport à un ancien modèle Y, par exemple d'avant 2021, la différence doit être incroyable. Ça, c'est clair. Ici, je dois dire que c'est quand même bien mieux que l'ancien modèle. Même celui de 2024 jusqu'à cette année. On a un petit peu plus, par rapport à la Model 3 notamment à laquelle je suis habitué, peut-être un peu plus de résonance dans l'habitacle. Mais en tout cas, le confort est génial. Donc ici, j'ai cette pédale qui ne freine pas mécaniquement tout de suite. Elle augmente plutôt le frein régénératif dans un premier lieu. Puis si vraiment j'appuie plus fortement, on va avoir le frein mécanique qui va s'enclencher. C'est une pédale de frein qui est assez ferme, si je compare notamment à ma Model 3 Highland. Mais j'aime bien ce côté de pouvoir appuyer sur la pédale de frein pour encore plus augmenter le freinage régénératif et donc avoir un contrôle supplémentaire. Mais je trouve vraiment le gros plus, c'est qu'on a un habitacle, un confort de conduite, le bruit est contenu d'une manière très bonne, je trouve, comme la nouvelle Model 3. Mais le bonus ici, c'est qu'on a une hauteur de conduite, je trouve, qui est beaucoup plus confortable. On a une bien meilleure visibilité. Ça, c'est vrai que c'est un peu le côté SUV qui se rajoute là-dessus.
Un Model 3, on est assez bas, donc on a plus vraiment une visibilité de berline basse. Alors que là, c'est vraiment, on domine la route. Et en plus, on a la caméra avant, donc ça, c'est même mieux par rapport à l'autopilote, au parking. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Donc ici, comme vous voyez, je pousse, j'appuie comme ça. Et franchement, donc là, c'est vraiment le modèle en dehors du Launch Series. Vous savez, quand le nouveau modèle Y est sorti, il y a eu une édition de lancement qui avait un boost de puissance. Mais ici, c'est quand même du 0 à 100 en 4,8 secondes. On a je sais plus combien de chevaux, Tesla ne le dit pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, 0 à 100 avec 4,8 secondes, avec un véhicule qui fait 2 tonnes. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je dois encore m'y faire au clignotant, au commodo du clignotant. C'est vrai que j'ai vraiment trop l'habitude d'avoir sur le volant. Alors, dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de ce nouvel ajout du clignotant, donc sur le commodo. Moi, personnellement, je me suis vraiment bien habitué à avoir les clignotants sur le volant, même avec les ronds-points. Je me suis bien habitué à tourner puis à savoir où se trouvent les différents clignotants, donc ça me dérange pas particulièrement. Mais c'est vrai que c'est un ajout pratique. Après, c'est un peu bizarre, on n'a qu'un commodo d'un côté, pas de l'autre. Voilà. Surtout que pour activer l'autopilote, on n'appuie qu'une fois sur la molette, ici du volant, et on enclenche déjà l'autopilote. Ça, c'est aussi une différence. Donc c'est vrai que là, l'autopilote, qu'un appui sur la molette. En tout cas, le fonctionnement donc, de l'écran, c'est le même que sur la nouvelle Model 3. Ça répond vraiment très bien. On a la visibilité très bonne avec les caméras. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la caméra, elle est plus haute, la caméra arrière. Donc en fait, on n'a pas une vue plongeante, on a une vue plutôt qui donne vers l'avant, ou plutôt enfin, vers le loin en arrière. Donc ça, j'aime bien. Et puis la possibilité de slider, d'avoir la caméra à l'avant dans n'importe quelle vitesse. Ça, je trouve top aussi. J'espère que vous avez aimé. C'était un petit essai. J'avais vraiment pas beaucoup de temps avec ce véhicule. Mais en tout cas, je trouve génial parce que je retrouve le confort de ma Model 3, les améliorations, que ce soit au niveau du volant, de l'écran, des fonctionnalités, la lumière d'ambiance. Mais en même temps, on est plus élevé. On retrouve l'espace de rangement du modèle Y, l'espace aussi à l'arrière pour les passagers. Je trouve que c'est vraiment un plus. Pour moi, c'est un véhicule qui a quand même tout à plaire. Et puis en plus, avec des mises à jour futures, ça peut que s'améliorer. Moi, je me retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker pour que je puisse faire même des meilleurs essais que celui-ci. Et moi, je vous retrouve à la prochaine. Ciao!